Je le disais, c'est l'info principale qui est tombée hier. Karim Benzema est forfait pour la Coupe du Monde. On va tout de suite prendre la direction de Doha où se trouve Sébastien Tarago, notre envoyé spécial. Sébastien, qu'est-ce qui s'est passé hier? Karim Benzema forfait pour la Coupe du Monde. Racontez-nous. Bah écoutez, pour la première fois depuis le début de la préparation, Karim Benzema avait intégré les jeux collectifs de l'équipe de France. Il était dans le 11 titulaire qui pouvait espérer jouer le premier match de la Coupe du Monde mardi, associé d'ailleurs à Olivier Giroud, ce qui était une surprise. C'est passé au second plan évidemment. Et puis vers la deuxième partie de l'entraînement, la fin de l'entraînement même, il s'est arrêté, il s'est blessé tout seul à la cuisse gauche. Il a ressenti une douleur qui lui a incité à arrêter tout de suite son entraînement. Il est rentré à l'hôtel avec le reste des joueurs, il a dîné et ensuite il s'est rendu tard dans la soirée à la clinique Aspetar, que l'on connaît bien notamment du côté du Paris Saint-Germain, puisque les joueurs blessés du Paris Saint-Germain se rendent souvent dans cette clinique haute de gamme. Il a passé des examens qui ont confirmé une lésion à la cuisse gauche et qui l'ont amené à déclarer forfait pour la Coupe du Monde tout simplement. Oui, merci Sébastien. Bien sûr, on en parlera un petit peu plus en longueur dans l'équipe foot tout à l'heure, vers 15h55 après le match de la Norvège. On parlera en long, en large et en travers de la blessure de Karim Benzema, des conséquences pour l'équipe de France avec nos consultants. Sébastien, vous êtes arrivé maintenant depuis une semaine au Qatar. Depuis le début de votre arrivée, vous n'avez eu de cesse de nous répéter qu'il y avait de l'inquiétude autour de Karim Benzema. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a un lien entre cette blessure qui est intervenue hier et toutes les inquiétudes qu'on avait depuis le début du rassemblement de l'équipe de France? C'est difficile à établir. Après, il y a un phénomène de compensation assez classique qui a pu s'effectuer au niveau des jambes de Karim Benzema. Vous savez, quand on vous dit que on ne ressent aucune gêne mais qu'on ne s'entraîne pas, c'est qu'il y a un problème. Quand on ne vous dit pas quelle est la nature de la blessure, c'est qu'il y a un problème. On nous cachait évidemment des choses. Je vous en avais parlé il y a 2-3 jours. Alors les échos étaient différents selon les journalistes. Moi, les échos que j'avais, c'est qu'il y avait de l'inquiétude autour de Karim Benzema en interne. Est-ce qu'elle était partagée par tous? Je ne sais pas, mais en tout cas beaucoup de gens étaient inquiets, s'interrogeaient énormément sur la réelle nature de la blessure de Karim Benzema et de la gêne de Karim Benzema. Mais lui disait qu'il n'avait rien. Je pense qu'il a voulu forcer il voulait absolument jouer cette Coupe du Monde, ce que l'on peut comprendre, mais il n'était bien entendu pas en état de la disputer. Et puis il s'est blessé. C'est une nouvelle blessure, hein, c'est même pas une rechute, mais c'est assez classique dans le sport de haut niveau. Lorsqu'on force un petit peu, eh bien, on compense et on se blesse par ailleurs. On le rappelle, 26 minutes seulement jouées durant le dernier mois. C'était 26 minutes face au Celtic en Ligue des Champions avec le Real Madrid. Vous le voyez d'ailleurs à l'antenne, à suivre tout à l'heure à 17h, l'entraînement des Bleus en condition du direct, commenté par Adrien Courouble et Pierre Boubi, qui vont avoir une belle journée puisqu'ils commentent aussi Norvège-Finlande à suivre sur la chaîne L'Équipe. Je vous propose, Sébastien, avant de vous redonner la parole, de voir la réaction de Karim Benzema, puisque cette nuit, il a posté un message sur les réseaux sociaux qui va s'afficher dans quelques instants. Voilà où il confirme qu'il a voulu laisser sa place à un autre. C'est une blessure qui nécessite entre 2 et 3 semaines d'arrêt. Donc il a pris la décision, en accord avec le staff de l'équipe de France, de renoncer à ce mondial. Didier Deschamps pouvait le faire, Sébastien. Est-ce qu'il y aura un remplaçant à Karim Benzema dans le groupe des Bleus? Didier Deschamps a annoncé ce matin à Téléfoot, chez nos confrères de TF1, qu'il n'y aurait pas de remplaçant. Alors écoutez, moi je préfère être prudent parce que chaque fois que Didier Deschamps dit quelque chose depuis une semaine, il fait l'inverse. Mais pour rappeler le règlement, il a jusqu'à 24 heures avant le premier match, donc lundi soir, pour rappeler un joueur. On ne sait jamais s'il y avait encore un blessé ou une incertitude tout à l'heure après l'entraînement, pourquoi pas. En tout cas, lui a annoncé qu'il ne ferait appel à personne pour remplacer Karim Benzema.